Souci. Eh bien, on est parti. Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième émission du CRIJ Parents Live. Donc aujourd'hui, cette émission sera consacrée à la thématique du logement. Alors pour vous rappeler un petit peu le CRIJ Parents Live, le concept, on fait des émissions d'information chaque mois sur des thématiques qui vous intéressent. La première était sur le BAFA. On est à la fin du mois d'août, on va parler du logement aujourd'hui, qui est une préoccupation, je pense, de nombreux jeunes et étudiants dans cette période de l'année. Donc c'est des lives qu'on va retrouver régulièrement chaque mois. L'avantage de ces lives, c'est qu'on va vous présenter certains dispositifs, actions, mais que vous pouvez réagir en direct, nous poser des questions aux invités qui sont présents aujourd'hui. On salue une première personne qui vient de se connecter. Alors aujourd'hui, mes invités concernent le logement. Je suis accompagné de Élise Tricot d'Action Logement. Bonjour Élise. Est-ce que vous pouvez présenter un petit peu Action Logement, votre structure? Action Logement, c'est un organisme d'utilité sociale et qui permet de faciliter l'accès au logement pour favoriser l'emploi et notamment à destination des jeunes salariés, des alternants, des apprentis, mais aussi on accompagne les étudiants dans le cadre de la garantie Visa. D'accord, très bien. Toute votre place aujourd'hui. N'hésitez pas donc à poser des questions. Et je suis également accompagné de Bérangère. Bonjour. De la CAF de Seine-Maritime. Alors la CAF peut-être un petit peu plus connue, mais la CAF de Seine-Maritime, est-ce que vous pouvez présenter? Donc la CAF verse les prestations familiales et également l'aide au logement. Donc c'est un gros poste au niveau de la CAF. Et au niveau des étudiants, ça représente 4600 dossiers d'aide au logement étudiante sur la Seine-Maritime. Donc on est très présent dans la vie étudiante également. Effectivement, oui, 4600 jeunes qui bénéficient en Seine-Maritime, étudiants, 4600 étudiants. Oui, okay. Tout à fait. Ça ne compte pas les autres jeunes qui peuvent en bénéficier, salariés. Non, là c'est uniquement l'aide au logement étudiant. Très bien. Très bien. Donc pour me présenter également, je m'appelle Samuel et je suis un formateur jeunesse au CRIJ Normandie, les locaux dans lesquels nous sommes aujourd'hui, au 84 rue Beauvoisine à Rouen. On a fait les présentations, quelques personnes viennent d'arriver, on vous salue. Donc cette question du logement, c'est ce qu'on disait, elle est plutôt primordiale à ce moment de l'année. On a quand même des besoins spécifiques, soit parce qu'on vient d'obtenir l'accès à une formation ou alors un premier emploi. Et l'opportunité de l'indépendance se crée et on franchit le pas pour justement prendre un appartement. Les deux, on va dire, spécificités, c'est que c'est une première pour les jeunes de prendre un appartement, et des fois pour les parents, ça remonte un petit peu. Donc pour ce qui est de l'information, elle est souvent pas à jour, on n'a pas et peu de temps, souvent que l'été, pour se préparer un petit peu à tout ça. Donc nous, ici au CRIJ, on a préparé les cafés logements, donc c'est-à-dire que vous pouvez venir pendant tout l'été au CRIJ, consulter des informateurs jeunesse qui répondent à vos questions. On vous propose des annonces, on vous remet un petit kit pratique justement pour vous aider un petit peu dans toutes ces actions. Alors, avant de commencer justement dans ce kit pratique-là, vous allez retrouver un guide qu'on produit. Il est à l'envers, mais c'est le guide du jeune locataire qui s'appelle « À chacun son igloo », dans lequel vous avez des conseils, des astuces pratiques, justement des bons plans pour vous aider à vous loger. Alors ça c'est notre petit guide production maison, mais on parlera de tout un tas de dispositifs durant ce Facebook Live. Alors pour rappel, ce guide, vous pouvez le trouver ici à Rouen, à Caen, dans le réseau Information Jeunesse, mais aussi en ligne sur notre site crijnormandie.fr. Cette petite introduction logement passé, on va rentrer dans le vif du sujet de ce qui va nous intéresser aujourd'hui, qui sont les différents dispositifs que vous allez pouvoir solliciter tout au long de votre parcours. On va appeler ça un parcours pour accéder à l'indépendance, pour accéder au logement. Je pense que le premier constat, c'est de se dire qu'un logement, c'est déjà un budget. C'est un budget et peut-être que certains dispositifs peuvent aider justement à financer certains coûts. Je pense le premier, quand on constitue un dossier de location, on a une des premières questions qui est posée. Donc on parle évidemment des revenus, mais c'est est-ce que vous avez un garant? Est-ce que vous avez un garant? Alors pour faire court, un garant, c'est quelqu'un, une personne physique ou morale qui va se porter auprès du propriétaire pour assurer d'éventuels impayés, d'éventuelles difficultés. Ça peut rassurer le propriétaire. Des fois, c'est pas forcément évident de solliciter l'entourage, et c'est là éventuellement que vous intervenez. Voilà, exactement. C'est pas toujours évident de solliciter ses parents. C'est pas toujours évident si on a des frères et sœurs qui sont dans la même situation. Les parents peuvent pas se porter garant pour
tous tout le les monde. enfants. Donc aujourd'hui, il y a le dispositif de garantie Visal. Donc c'est un dispositif gratuit pour les locataires et pour les propriétaires ou les agences immobilières ou le Crous qui utilise la garantie Visal aujourd'hui. Donc c'est entièrement gratuit, ça ne coûte rien et tout se fait depuis le site www.visal.fr et c'est un outil entièrement dématérialisé. Donc tout se fait en ligne, c'est simple, c'est rapide et c'est efficace. Très bien, donc c'est plutôt bien vendu. On a un site internet, on se rend dessus. Ouais. Cette démarche-là, il faut la faire en amont de la prise de logement ou ça se fait après? Alors, de toute façon, pour les étudiants et les alternants, le Visal est valable pendant 6 mois. Donc, vous avez 6 mois pour trouver un logement et pour que votre propriétaire ou l'agence immobilière ou le Crous utilise la garantie. Donc, autant le faire en amont de la recherche, puisque par contre, le contrat de cautionnement que le bailleur devra générer devra être fait avant la signature de bail. Voilà. Donc c'est bon à savoir, plutôt le faire en amont, étant donné que ça a une durée de 6 mois. Souvent, en 6 mois, on a réussi à trouver son logement. Moi, j'avais une question. Est-ce qu'il y a une limite d'âge par rapport à... C'est pour les 18, à partir de 18 ans, donc il faut être majeur pour signer un bail, il faut être majeur. Et c'est jusqu'à 30 ans, puisque le dispositif Visal est éligible pour tous les jeunes de moins de 30 ans, tous les étudiants, tous les alternants, et pour les plus de 30 ans également, mais sous condition. Donc là, on est sur un autre public. Voilà, il y a une limite dans les conditions, mais c'est accessible à un grand nombre. Accessible à tous, qu'on disait c'est gratuit, accessible à tous les jeunes de moins de 30 ans, si on peut faire une généralité, et simple d'utilisation pendant 6 mois. Au niveau de la CAF, est-ce que vous rencontrez justement des jeunes qui seraient à la recherche de garants Alors, on peut être amené à les informer, effectivement, à les renvoyer sur ce type de dispositif. Ce n'est pas notre cœur de métier, mais ça nous arrive d'avoir des questions sur ce sujet, tout à fait. Très bien. Mais surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur la garantie Visal qu'on vient d'aborder, de les poser sur la façon dont ça se produit exactement. Vous avez le petit flyer qui est ici. Donc, Visal, pour les plaies, c'est V-I-S-A-L-E, donc visal.fr. Vous allez sur le site et tout est plutôt bien expliqué. Oui, tout à fait. Alors voilà, on a pris la garantie des loyers impayés, le propriétaire est rassuré, exactement, et on a trouvé un logement. Et là, on va chercher à financer un petit peu le coût du loyer, et quand même un petit peu, pas le nerf de la guerre, mais ce qui va constituer la principale dépense quand on est étudiant ou jeune. Là, on peut éventuellement bénéficier des APL. Donc, tout à fait. Je vais me permettre de revenir un petit peu en arrière, parce que la première étape, déjà, c'est de définir un budget pour pouvoir rechercher un logement. Donc pour ça, on a un outil sur le site de la CAF, qui est un outil de simulation, qui permet aux jeunes, et aux moins jeunes d'ailleurs, de simuler une aide au logement. Donc ça peut leur permettre de faire plusieurs simulations, de voir ce que ça donne en logement Crous, en logement chez un propriétaire particulier, en logement meublé ou non. Ils peuvent avoir plusieurs possibilités, et ça leur permet de partir dans leur recherche en ayant une idée du budget qu'ils peuvent mettre dans le loyer de leur logement. Donc déjà, ça, c'est la première étape. C'est très important ce que vous soulevez, parce que on se dit, bah oui, je vais prendre un logement dans tel quartier, donc nous on est à Rouen, voilà, en centre-ville, qui va coûter un certain prix, et au final, avec la simulation, on se rend compte vraiment de faire, pour faire l'équilibre, pour se tenir un petit peu ce budget, et en fait, il faut faire attention à certaines choses, et comme vous dites, vous avez un mode de logement, mais en tant qu'étudiant, il y a la possibilité d'aller dans des résidences Crous, dans des résidences étudiantes privées, dans un logement privé, dans des logements sociaux. Là aussi, c'est relativement large. De l'aide au logement pour des chambres chez des particuliers, pour ce type de dispositif également. Est-ce que pour des colocations, ça fonctionne également? Tout à fait, ça fonctionne en colocation. En cas de colocation, en fait, chaque colocataire sera responsable de la moitié du loyer, tout simplement. Ils ont chacun leur dossier. Très bien. Donc voilà, vous voyez, il y a des possibilités. Si vous êtes en colocation ou en type de logement particulier, n'hésitez pas à venir poser des questions là en direct ou à témoigner tout simplement que vous bénéficiez bien d'une aide pour le logement. Pareil, si vous avez bénéficié de Visal, n'hésitez pas à nous le dire, à nous transmettre votre ressenti par rapport à ça. Les simulations sont faites en amont, on a défini un budget, on voit que voilà, les aides pour le logement.
On rentrera dans le détail après parce que ça me revient. Il y a une spécificité, qu'on prenne un logement meublé ou non. Ouais. On a une aide au logement qui est différente. L'aide au logement est calculée de façon différente, donc pour la locataire c'est un peu transparent. Lorsque le logement est meublé, on calcule sur le loyer charge comprise, D'accord. alors que lorsqu'il n'est pas meublé, on calcule uniquement sur le loyer hors charge. Donc ça crée une petite différence au niveau du Et une petite différence, donc d'où l'intérêt de faire une simulation avant, en rentrant bien voilà, les champs qui sont demandés, pour justement avoir une simulation au plus proche, au plus juste. On a fait nos simulations, on a trouvé l'appartement, et on va en faire la demande. À quel moment il faut faire la demande réelle? On a trouvé le logement, on a signé le bail et on rentre dans le logement. L'idéal, c'est de faire la demande d'allocation logement au moment de l'entrée dans le logement. Très bien. Donc le premier jour. Le premier jour ou les jours suivants, il n'y a pas. Très bien. Mais à ce moment-là, effectivement. La demande est à faire en ligne, de préférence. C'est pareil, pour des questions de rapidité, de simplicité, d'exhaustivité du dossier également. Pour savoir que le formulaire en ligne, on est obligé de passer sur toutes les questions. Il n'y a pas de possibilité d'oublier la petite croix en bas du formulaire. Très bien, donc au moins vous êtes sûr, le dossier il est bien rempli. Voilà. Très bien. À savoir que les demandes en ligne sont traitées sous 48 heures. D'accord. Alors qu'un dossier papier, ça va être plus sur 9-10 jours de délai de traitement en moyenne. Il peut y avoir des pièces justificatives à donner, dans certains cas. Il peut aussi ne pas y en avoir, ça dépend des cas. S'il y en a, ce sera indiqué à la fin de la procédure. Et le demandeur aura la possibilité de les joindre de façon dématérialisée directement. D'accord, oui, sur le compte CAF, il y a un endroit téléverser des documents, je crois, et voilà, on vient déposer à partir du moment où la CAF attend quelque chose, le document peut être joint sur le compte CAF, sur l'appli également. Très bien. Donc, pour résumer, pour le moment, on fait une demande en ligne dans les premiers jours, puisque je crois qu'il n'y a pas de rétroactivité. Si on fait sa demande, par exemple, 3 mois après l'entrée dans le logement, on ne va pas bénéficier des aides au 1er septembre. Voilà, le droit s'ouvre à minima au mois de la demande. En revanche, il y a une petite carence également au début de l'allocation. C'est-à-dire que le droit s'ouvre le mois suivant l'entrée dans les lieux. D'accord. Donc, je prends un exemple concret. Un étudiant qui rentrerait dans son logement le 15 septembre, il aurait un premier mois de droit début octobre, ce qui signifie que le premier versement de son allocation logement, comme la CAF paye à terme échu, interviendrait début novembre. Donc c'est vraiment un petit décalage qu'il faut prendre en compte dans le budget. Donc je pense que la précision va plaire aux internautes qui suivent actuellement le live. C'est vrai que c'est une petite spécificité qu'il est bon de savoir, comme d'anticiper, et c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui en vous présentant les différents dispositifs, c'est d'anticiper au maximum votre charge de logement pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Tout simplement, on salue Marina qui nous a fait un petit coucou, qui suit le live actuellement. N'hésitez pas, comme on le disait, à poser des questions, à interagir en fonction des sujets qu'on va aborder. On s'y arrêtera pour vous répondre. Moi, j'avais une question. Quand je suis arrivé en tant qu'étudiant à Rouen, mon questionnement, c'était je vais demander les APL, mais est-ce que c'est mes propres revenus qui vont compter ou je dois prendre en compte ceux de mes parents? Alors non, ça va être vos propres revenus. Les revenus des parents ne sont pas pris en compte. Il y a un seul cas où les revenus des parents peuvent faire obstacle à l'aide au logement, c'est lorsque les parents sont assujettis à l'ISF et que l'enfant est toujours à charge fiscalement. Donc ça reste relativement à la marge. C'est à la marge. Donc l'ISF, précision, c'est l'impôt sur la fortune. Donc là, ça va concerner peut-être une minorité. Pour la majorité, effectivement, la demande ne prend pas en compte le revenu des parents. Donc n'hésitez pas à le faire. On a une question de Mandrax qui nous dit « Bonjour, en tant que locataire du parc HLM, les droits APL changent-ils lorsqu'on reprend ses études à 25 ans ?» Et une deuxième question, la bourse du Crous influe-t-elle sur les droits au niveau de la CAF? Donc peut-être la première qui est la bourse du Crous. Est-ce qu'en tant que revenu de Crous, on doit l'indiquer comme revenu Alors la bourse du Crous, non, elle n'est pas imposable, c'est pas un revenu imposable, donc pour nous, elle n'est pas prise en compte dans les revenus. En revanche, il faut nous préciser que la personne est boursière, puisque le calcul est un peu plus favorable justement pour les étudiants boursiers que pour les étudiants non boursiers. Concernant la première question, quelqu'un qui serait locataire et qui reprendrait ses études, effectivement, changerait de situation professionnelle. Donc là, il peut y avoir une conséquence sur le droit, effectivement, et elle peut être assez conséquente en fonction de la situation professionnelle précédente. Quelqu'un qui passerait de sans activité à étudiant, ce serait effectivement défavorable dans le calcul de son aide au logement. Très bien, mais il y a une autre aide qui vient, éventuellement les bourses du Crous qui viennent un petit peu subvenir. En tout cas, chaque changement de statut est à déclarer. Tout à fait. Chaque changement de statut peut générer un changement de droit, donc est à déclarer rapidement, de façon à ne pas créer de trop perçus ou de. Bien sûr.
Ça m'est arrivé plusieurs fois de rencontrer des volontaires en service civique qui me disaient j'ai pas encore fait le changement et là on m'a demandé un trop perçu. Ça va très vite, 2-3 mois. Alors des fois ça peut jouer en notre faveur. On a oublié, on fait un changement de statut et ça nous revient. Ça peut fonctionner dans l'autre sens aussi et recevoir une lettre qui nous demande logiquement de rendre les droits trop perçus, mais vous essayez de faire ça de manière un petit peu Tout à fait. en date. D'autant plus qu'avec le site et l'application, c'est vraiment très rapide de faire un changement de situation. C'est déclaratif, hein, donc il suffit juste de l'indiquer. Tout à fait. Donc gardez bien vos numéros de compte. Vous allez sur le site caf.fr, situation personnelle, et vous changez donc vos statuts. Eh bien, j'espère, Mandrax, qu'on a répondu à ta question. N'hésite pas du coup à dire si tu es satisfait de la réponse qu'on a pu apporter à tes deux questions. Donc ça, donc pour reprendre un petit peu, on était sur le revenu des parents. Et justement, est-ce que le fait de bénéficier des APL, si eux-mêmes bénéficient d'APL pour leur propre logement, est-ce qu'il y a un impact ou un risque de conflit? Alors d'APL ou de prestations familiales, oui. S'il y a des frères et sœurs au foyer. Donc oui, effectivement, en fait, le fait qu'un enfant perçoive lui-même l'allocation logement et donc est un dossier allocataire, il sort de fait de charge de sa famille. D'accord. Donc effectivement, les prestations sont recalculées avec un enfant en moins. Donc il faut être vigilant parce que parfois, pour un foyer à partir de 3 enfants, par exemple, le fait de perdre un enfant à charge, la perte de prestations familiales est supérieure au montant de l'allocation logement de l'étudiant. Donc parfois il faut vérifier effectivement que ce ne sera pas le cas. Parce que dans ces cas-là, la famille a intérêt à ne pas faire de demande d'allocation logement pour l'étudiant et à conserver ses droits aux prestations familiales. Donc après là c'est vraiment du cas par cas, puisque ça dépend de la composition du foyer et des prestations perçues. Donc il ne faut pas hésiter à nous interpeller. Vous pouvez nous interpeller par mail, c'est la façon la plus rapide, hein. Vous avez une réponse en 48 à 72 heures, ou par téléphone, ou en venant nous voir dans nos accueils, évidemment. Tout à fait, donc le conseil, c'est vraiment d'anticiper toutes ces choses-là, de bien entendre du coup la précision qui a été donnée, de faire des simulations des deux côtés, puisque ce qui est valable pour l'étudiant, de faire une simulation d'aide pour le logement, mais des fois pour les parents, d'en faire une également, en imaginant le fait que l'enfant est sorti du foyer familial, ça peut avoir un impact. Je pense que cette précision va être intéressante et importante à garder. Moi, j'avais une question aussi. Je sais que vous êtes au niveau de la CAF, vous portez une certaine attention à la non-décence des logements. Donc, quand on dit non-décence, prendre un exemple assez concret, pour la plupart, c'est ce qu'on disait, les étudiants vont prendre un logement pendant l'été. Il peut faire beau, voilà, tout est bien aéré, tout est sec, et le temps passe et on se retrouve dans les périodes hivernales. En Normandie, il fait un peu plus frais qu'ailleurs peut-être. C'est humide. C'est humide, exactement, et donc ça va générer peut-être des problèmes, par exemple, de moisissure. On va découvrir de la moisissure et on se dit, pour ma santé, etc., c'est pas favorable. Est-ce que du coup, il y a des actions qui sont faites? Comment on peut... Donc oui, tout à fait. Les bénéficiaires d'allocation logement peuvent prévenir la CAF lorsqu'il y a un problème de décence au niveau de leur logement. Alors, sur le site de la CAF, c'est très bien fait, hein. Il y a vraiment justement tous les critères qu'un logement doit respecter pour être considéré comme décent. Donc si vous voyez que votre logement sort de ces critères, il peut y avoir une remontée de fait à la CAF. Dans ce cas-là, la CAF cesse de verser l'allocation logement au bailleur. En fait. Voilà. Donc le locataire continue à payer, lui, la part résiduelle, et la CAF incite le bailleur à faire des travaux dans son logement, l'informe également sur les aides qu'il peut avoir pour faire des travaux dans son logement. Ça peut être un oubli, c'est pas forcément de la malhonnêteté, mais simplement... Ou un problème de moyens également. Il faut être conscient. Et donc le bailleur a, si ma mémoire est bonne, 18 mois pour résoudre le problème, de façon à pouvoir récupérer l'allocation logement qui lui est due. Très bien. Effectivement, quand on appuie sur ce levier, peut-être que ça peut faire bouger certaines choses. Après, justement, en tant qu'étudiant, il ne faut pas se dire mon logement est dans un mauvais état, je vais arrêter de payer le logement, le loyer. La part résiduelle doit continuer à être payée. Tout à fait. Bon, toujours payer son logement. Exactement, toujours payer son logement, quelle que soit la situation. Il faut savoir que même de mettre de l'argent de côté auprès d'un notaire ou sur un compte pour dire je fais quand même, c'est pas forcément la bonne solution. Son loyer. Il faut payer son loyer quoi qu'il advienne, mais effectivement prévenir la CAF qui peut avoir un levier d'action justement sur des propriétaires qui ne feraient pas les travaux pour quelque raison que ce soit. Sur cette partie, n'hésitez pas, toujours à réagir un petit peu en direct aux questions et aux thématiques qu'on peut soulever. On va avancer dans le fil de notre émission. On a parlé de l'aide pour le logement, on pourra y revenir, notamment justement sur ce qui peut suivre. Justement, bonjour Latif, qui nous dit bonjour toute l'équipe. Et on va afficher plus puisque la question est un peu plus grande. Voilà.
Le Crous n'a pas reçu mon dossier, sachant que je l'ai envoyé dans les délais. Est-ce que les délais sont... Ça a été le 30 avril. Je l'ai renvoyé encore une fois, mais le problème, c'est qu'il ne faut pas dépasser le délai de 8 jours une fois qu'on a renouvelé notre demande. Et moi, j'ai fait la demande depuis avril, et le dossier, je l'ai envoyé la semaine passée. Ma question est-ce qu'il y a quand même de l'espoir de m'attribuer une chambre après ce retard, cordialement? Eh bien là, ça concerne le Crous directement, mais derrière, en tant que... Ouais, tout simplement. Alors, si vous êtes basé à Rouen, vous avez le Crous qui est à côté de Saint-Sever. Le nom exact de la rue m'échappe, mais Crous de Rouen, au niveau de rive gauche, vous allez le trouver assez facilement. La Chambre des métiers, exactement. Donc justement, voilà, pas hésiter à vous rendre en direct, surtout que c'est encore les vacances. Je pense qu'ils doivent être réouverts là, avant que les cours reprennent, effectivement. Après, si vous avez déposé votre dossier, ils doivent l'avoir daté quelque part. Donc ça permet peut-être de dater votre demande. On ne sait jamais. Donc là, après, les ennuis postaux peuvent jouer des tours. Mais effectivement, si vous avez bien déposé, si jamais vous n'avez pas trouvé ou vous n'avez pas de chambre d'ici là, n'hésitez pas à venir nous voir directement sur les cafés logements. On a des annonces qui peuvent vous intéresser, principalement sur Rouen et la métropole. Donc après, en fonction d'eux, on peut vous accompagner vers le logement et voir avec vous quelle est la possibilité, la solution qu'on peut vous apporter. Mais c'est vrai que de ce côté-là, étant donné que c'est le Crous qui va gérer ses propres logements, le mieux c'est de se rendre directement. Ouais. C'est un peu... Pareil, le même constat. Je me suis permis de répondre, étant donné que ça concernait le Crous, puis de manière générale un problème de logement. À partir de là, du coup, pas hésiter à activer les dispositifs dont on aura pu parler aujourd'hui. Latif, en espérant qu'on a pu répondre à ta question. Alors, en termes d'espoir, voilà, il faut imaginer des plans B et des plans C au cas où ce plan A de la chambre au niveau du Crous. Qu'il n'y ait pas de disponibilité. Tout à fait. De manière générale, prévoir un plan B peut être une bonne solution. Mais on espère que du coup, il y aura une chambre au Crous. Et puis, si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à venir ici au CRIJ à Rouen pour plus de renseignements. Merci pour ta question. Oh, on va l'avoir encore. Alors, pour enchaîner, on a parlé de la garantie, on a parlé des aides pour le logement au niveau de la CAF. On sait que quand on entre, ce qu'on disait, c'est un budget de rentrer dans un logement. On a ce qui peut être l'achat de meubles, la vie étudiante, etc. Et puis on a l'avance du dépôt, on va dire le mois de caution. On va appeler voilà, généralement le mois de caution. Ouais. Quand on prend un logement, il y a le premier mois de loyer et puis il y a le dépôt de garantie, plus communément appelé la caution. Ce qui représente quand même une somme, on va dire 400 € de loyer et 400 € de mois de caution, ça fait 800 € à sortir, c'est peut-être conséquent. On va y revenir après, puisque je crois qu'on a une question de Louisa. Bonjour Louisa, qui nous dit « Bonjour, dans le cas d'un étudiant sans travail, non boursier aussi, cela peut-il l'empêcher de louer auprès d'un particulier notamment ?» Non. Alors, parce qu'il y a la garantie visale. Voilà. Voilà, donc aucun problème. Après, il faut que le propriétaire accepte la garantie, mais on est là aussi au niveau des équipes d'Action Logement pour informer le propriétaire. On a une agence à Rouen, on a un numéro de téléphone, je suis référente du dispositif, donc je peux contacter directement les propriétaires pour expliquer. Voilà, pour rassurer le propriétaire en fonction de sa non-connaissance du dispositif. Mais tous les étudiants sont éligibles à Visale pour un forfait de garantie maximum de 600 € sur tous les départements et 800 € sur l'Île-de-France. Donc vous pouvez prendre un logement jusqu'à 600 € de loyer sans justificatif de ressources. Alors, c'est large pour nos secteurs, parce qu'on est plutôt sur des moyennes autour de 400-450 € par mois, loyer et charges sur du petit logement meublé étudiant. Tout à fait. C'est vrai qu'après, derrière, si vous envisagez de prendre un logement qui fait 150 mètres carrés sur la place du Vieux Marché, puisqu'on est à Rouen, on n'est pas sur les mêmes tarifs. Mais en tant qu'étudiant, je crois qu'il faut savoir se contenter de la décence. On peut très bien avoir une chambre à moins de 600 €, c'est tout à fait envisageable. Oui. Je crois que oui, c'est plutôt la norme de manière générale. Donc, pour répondre à ta question, donc Louisa, pas de souci pour louer un appartement auprès d'un particulier avec la garantie Visale. Mais effectivement, il faut que derrière le propriétaire accepte et en cas d'un étudiant sans
travail est non boursier, il faut aussi les revenus, les ressources qui vont permettre justement de payer le loyer et d'assurer au propriétaire qu'il ait le loyer Il ne faut pas chaque mois. viser trop haut en loyer, faut rester dans le raisonnable. On parlait du budget avec Bérangère au début de l'émission, c'est vrai que c'est très important. Dans le guide, hop, je vais vous montrer à chacun son igloo. Une des premières pages concerne le budget, dans lequel vous pouvez faire justement tous vos budgets, ressources, simulation d'aide pour le logement, tout ce qui est la partie de transport, la nourriture, etc. Voilà, d'imaginer un petit peu quelle va être la vie concrètement. Puisque la vie étudiante, on l'imagine assez bien, la vie budgétaire peut-être un petit peu moins, c'est bien de faire le point un petit peu en amont de tout ça, en tout cas voilà. Louisa, en espérant avoir répondu à ta question, n'hésite pas à faire le retour en fonction d'eux et à poser d'autres questions si tu en as d'autres. On parlait de l'avance Locapass. Voilà, du dépôt de garantie. Du dépôt de garantie, non, on ne parlait pas de Locapass, on n'avait pas donné le nom encore, du dépôt de garantie, de ce que ça pouvait coûter dans une entrée de logement. Et donc là, pour financer la dépense, il y a l'avance Locapass. Oui. C'est vous au niveau d'Action Logement? C'est ça, c'est Action Logement qui permet... alors là, sur les étudiants, on est plutôt sur des étudiants, donc c'est un dispositif soumis à conditions, donc c'est pour les étudiants boursiers. Ou alors après, si vous avez un petit job en parallèle, comme vous êtes salarié, vous pouvez en bénéficier sans aucun problème. Donc c'est une avance sans frais. D'accord. C'est un crédit à taux zéro en fait. Oui. Si vous demandez 400 € de dépôt de garantie, nous on vous finance 400 € et vous remboursez 400 €. Très bien. Par petite mensualité. Donc c'est minimum 20 € par mois à rembourser sur 25 mois maximum. Tout à fait. Aujourd'hui, on peut aller jusqu'à un dépôt de garantie de 1200 € en financement. Donc on est large aussi pour les étudiants et les alternants qui ne sont pas sur cette gamme de loyer. Et puis c'est soumis à quelques conditions. Vous pouvez vous renseigner sur le site actionlogement.fr puisque la demande se fait directement sur le site. Voilà. La demande se fait en ligne. La demande se fait en ligne, exactement. C'est parfait. On est moderne chez Action Logement. Mais oui, tout à fait. Alors du coup, ça me renvoie un petit peu dans des années précédentes, mais moi j'en avais fait la demande aussi, puisque comme tout le monde, exactement, dossier papier qui était renvoyé, qui était très simple à remplir déjà à ce moment-là. Mais c'est vrai que on n'a pas besoin de faire l'avance, on dépose le dossier et en 2 semaines... Alors, je précise, certains bailleurs vont demander à ce que vous financiez le dépôt de garantie et nous, on vous remboursera. Parce que ça dépend des bailleurs. Il y a les bailleurs sociaux qui acceptent d'attendre que le versement de l'avance soit fait par Action Logement. D'autres préfèrent que vous avanciez directement et nous, on vous remboursera. Voilà, ça dépend du style de bailleur. Les bailleurs privés préfèrent que vous payiez l'avance et ensuite, nous, on vous rembourse une fois le dossier monté, puisque l'avance Locapass, c'est un dossier qui est à constituer une fois que le bail est signé. Voilà. D'accord. Donc, c'est au moment où on entre dans le logement qu'on peut faire la demande de l'avance Locapass. Donc, c'est bien souvent pour ça qu'on va souvent avancer. Voilà. Mais le remboursement se fait de manière relativement rapide. Je crois que j'ai des amis, en 2 semaines, c'était arrivé sur leur... Oui, alors là, sur des périodes un peu plus forte en termes de demande, bien sûr, il n'y a pas une augmentation. Là, on est sur des délais un petit peu plus longs. Ouais. Très bien. Très bien. En tout cas, ça se fait assez facilement sur le site. C'est très simple. Voilà, les pièces à fournir sont à minima. Pour un étudiant, on va lui demander sa carte d'identité, son bail signé et puis son justificatif, comme quoi il est bien étudiant, donc boursier, donc son document de bourse. Et il n'y a pas grand-chose à fournir davantage. S'il est alternant, on lui demande son contrat d'apprentissage. D'accord, très bien. Donc voilà, que des papiers, on va dire, assez classiques justement pour faire un dépôt de demande. Donc, comme pour les aides au logement de la CAF et l'avance Locapass, ça se fait le premier jour du coup de l'entrée dans l'appartement. Je crois qu'on a une question de Latif. Merci beaucoup l'équipe pour votre retour. Eh bien, merci à toi pour les questions. Hop. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me donner l'adresse de votre agence? Alors, est-ce que tu t'adresses au niveau de la CAF de Seine-Maritime ou d'Action Logement ou alors du CRIJ? Tiens, on vous remercie beaucoup pour vos éclaircissements et tout ce travail que vous faites. Bravo l'équipe. Merci beaucoup, c'est très gentil de ta part, ça fait plaisir. Juste la petite précision. Sinon, pour Action Logement, on peut vous retrouver... Au 98 avenue de Bretagne, c'est en face du centre Saint-Sever, dans l'immeuble Normandie 1. Très bien, donc à peu près à côté de Saint-Sever, 98 avenue de Bretagne. Pour vous, au niveau de la CAF? Alors nous sommes 4 rue des Forgettes, rive droite, sur
sur les hauteurs. Après, on a des relais ailleurs, dans des points numériques, etc. Et puis on peut nous joindre par mail. Très bien. Donc voilà les deux manières de contacter. Et si c'était au Crige que tu souhaitais venir, nous on est situé 84 rue Beauvoisine, donc à Rouen, à côté de l'hôtel de ville. Voilà, sans forcément avoir la précision, il y a les 3 adresses. Voilà. Exactement. Et pour tous ceux qui regarderont en replay, on aura bien sûr nos adresses de contact. Très bien, merci Latif pour ta question et pour ces compliments qui nous touchent beaucoup. L'avance Locapass, voilà. Je pense qu'on avait peut-être fait le tour de la question, la demande à faire en ligne, voilà, qui est un crédit à taux zéro, qui vient en remboursement pour la plupart du temps de l'avance du dépôt de garantie en tout cas. Encore une fois, une aide financière qui est non négligeable au moment où on entre et qu'on a quelques frais quand même. Alors justement, en parlant de frais, un autre dispositif, et là peut-être on en parlait justement avant, un dispositif qui est du département. Je vais vous montrer le flyer, peut-être que vous ne connaissez pas forcément. Donc c'est le pass installation. Donc le pass installation, c'est le département de Seine-Maritime. Donc ça s'adresse à tous les Séno-marins. Donc on est le Crige Normandie, donc on s'excuse pour les Eurois qui nous regardent au niveau du Calvados, de la Manche et de l'Orne. Mais le pass installation concerne les jeunes Séno-marins. Il faut être âgé de 18 à 30 ans. Et pour vous expliquer un petit peu ce dispositif, c'est un chéquier. Donc on fait une demande de ce pass. Et donc c'est un chéquier de 5 fois 20 euros qui est à utiliser pour justement s'équiper en électroménager, en meubles. Alors, c'est s'équiper de manière un peu solidaire, c'est-à-dire que pour pouvoir utiliser ces chéquiers, on ne va pas dans une enseigne classique. Il y a une enseigne, par exemple, à Rouen, qui s'appelle Envie Rouen, qui fait de l'électroménager reconditionné par des personnes en réinsertion professionnelle. Et donc, ce qui vous permet d'avoir déjà par exemple, je vais donner un exemple, un électroménager, une machine à laver, un frigo, déjà à tarif réduit, qui est garanti, qui en plus vous faites un geste solidaire, et puis derrière vous bénéficiez de 100 euros pour pouvoir l'acheter. Au final, cette machine à laver, cet équipement électroménager ne vous coûte vraiment pas grand-chose. Donc voilà, quand on rentre dans un appartement, qu'on parle de tous les frais dont on a parlé précédemment, des faux frais d'ouverture de contrat chez EDF ou autre. Donc là, de ce côté-là, ça permet vraiment d'alléger ce coût aussi. Donc je vous invite à aller sur le site seine-maritime.fr pour voir le pass installation, en faire la demande. Le dossier est assez simple, en 3 pages et quelques informations bien sûr sous condition de ressources. C'est valable pour le premier logement. Et même si si vous êtes rentré il y a quelques temps dans ce logement, vous avez jusqu'à 6 mois, voire 1 an. Et je vais le retourner. On a 1 an. Vous avez 1 an pour pouvoir en faire la demande. Donc ça laisse un petit peu de temps. Même ceux qui sont arrivés au 1er octobre de l'année dernière, voire au 1er septembre, il est encore temps de faire la demande pour cette année. Donc il faut aller vite, mais il y a encore moyen. Et pour tous les autres qui viennent de rentrer justement, qui vont rentrer dans un logement au 1er septembre, faites la demande dès que possible, dès que vous le souhaitez, pour bénéficier de ce chéquier qui est entièrement gratuit. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous connaissiez ce dispositif, si vous en êtes déjà servi, ou tout simplement si vous avez des questions dessus. En tout cas, n'hésitez pas à le solliciter. Ça, c'était pour le pass installation. On voulait parler d'une aide, pas dire d'une dernière aide, mais on avait identifié certaines aides. On était sur un public qui était un petit peu plus spécifique pour les alternants, qui des fois prennent 2 logements. Moi, j'ai des questions régulièrement au Crige, par téléphone, où on se dit il doit prendre un logement à Lille parce que l'entreprise est à Lille, mais l'école est à Rouen, donc comment on fait? On en a 2. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut venir en plus, ou une aide particulière aux alternants? Et là, je me tourne vers vous, Élise, oui. Action Logement, l'aide Mobili Jeune. L'aide Mobili Jeune, oui. Donc on accompagne tous les alternants, donc apprentis, alternants en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation, pour financer une partie du logement. On peut financer jusqu'à 100 euros par mois pour la prise d'un logement en location, donc pas forcément si on est en double logement, mais déjà sur un des logements. Voilà, puisque quand on cumule 2 logements, oui, il y a double charge, il n'y a pas double CAF, me semble-t-il. J'allais vous poser la question, mais justement, par rapport à cette situation, qui dommage. peut arriver, on a 2 logements. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, l'aide au logement est versée sur la résidence principale, et uniquement sur la résidence principale. Donc, il ne peut y avoir qu'un dossier aide au logement par bénéficiaire.
Très bien. En revanche, lorsqu'un bénéficiaire a un deuxième logement pour raison professionnelle, on le prend en compte en faisant un petit abattement sur ses ressources pour essayer de... Relever un petit peu la Vraiment, pression. c'est assez... C'est minime. Voilà, c'est minime, tout à fait. Et est-ce que le fait de percevoir donc éventuellement l'aide Mobily Jeune va avoir un impact sur l'aide au logement? Non, pas du tout. C'est pareil. Ce sont des revenus non imposables, ce sont des aides. Très Donc bien. ça n'a pas d'impact sur les Donc prestations. aucune raison de ne pas la solliciter quand on est alternant. Alors on parlait de 2 appartements, mais même si on a un seul appartement et qu'on est alternant, on peut bénéficier de l'aide tout Mobily à Jeune. fait, oui. Donc le Mobily Jeune, c'est une aide financière, donc c'est une subvention, on vous donne de l'argent. D'accord. C'est pas un prêt, donc on vous donne jusqu'à 100 € par mois pendant toute la durée d'occupation du logement. Donc c'est un dossier à renouveler chaque année, donc on peut financer jusqu'à 1 200 € par an pendant toute la durée de formation. Donc si vous êtes en formation 24 mois, 36 mois, vous pouvez avoir jusqu'à 3 600 €. Alors forcément c'est APL déduite, donc on travaille sur le résiduel du loyer. Donc, bien sûr, vous n'allez pas trop percevoir voilà, en plus du loyer, hein, c'est la logique. Si vous avez 80 € de résiduel, on vous versera que 80 €. Hein. C'est une aide qui va de 10 à 100 € en fonction de la situation, en fonction du résiduel. Et c'est versé sous forme de donc par virement, et c'est une fois par semestre. Donc il faut budgétiser. Très bien, le fait d'anticiper. Il faut anticiper, voilà, exactement. Très bien. Donc pareil, pas de limite d'âge, pas de limite de temps? Non, parce que là, on peut même financer une chambre en CFA. D'accord. Il n'y a pas de souci. Donc, même si on est mineur, il n'y a pas de problème pour le Mobily Jeune. C'est jusqu'à 30 ans, hein, parce qu'on considère qu'au-delà de 30 ans, on n'est plus dans les mêmes besoins éventuellement. Hein, et les revenus des alternants augmentent en fonction de l'âge que l'on a, donc peut-être que les revenus sont plus importants. Exactement. Donc, et puis, comme le Visal, comme l'avance le CAPAS, on peut faire sa demande de Mobily Jeune directement, soit sur le site Action Logement, mais si vous êtes alternant, moi je vous invite également à aller sur la plateforme des alternants, donc www.alternantactionlogement.fr, pour faciliter justement vos démarches. C'est un seul point d'entrée pour effectuer toutes vos demandes avec Action Logement, et également même une recherche de logement pour les alternants, hein, uniquement. Donc, spécifique pour les alternants. Oui, voilà, puisque Action Logement, on est avant tout présent pour les salariés d'entreprise. Et quand vous êtes en apprentissage ou en contrat pro, vous êtes salarié d'une entreprise. Donc, on vous aide pour trouver un logement pour toutes les aides annexes, hein, donc Visa, Locapass et Mobily Jeune. Une seule entrée pour les dispositifs qu'on vient de citer. Moi, je me tourne vers la CAF au niveau de l'alternance. Je sais que certains peuvent demander la prime d'activité. Je pensais à ça. Est-ce qu'il y a des conditions particulières quand on est alternant et qu'on fait une demande? Oui. Tout à fait. Alors, il y a différentes situations. Par exemple, le contrat de professionnalisation, pour nous, la personne est salariée. Donc là, il n'y a pas de condition. C'est juste en fonction de ses revenus. Elle pourra avoir un calcul de prime d'activité. En revanche, pour les contrats d'apprentissage ou les étudiants salariés, il y a un minimum mensuel. Il faut avoir un salaire au minimum de 900 € mensuel sur chaque mois du trimestre de référence, donc tous les mois, pour pouvoir déclencher la prime d'activité. Et il y a également une question d'âge, puisque c'est à partir de 18 ans. Donc un apprenti de 16 ans n'aura pas les 900 € de toute façon. Et n'aura pas de prime d'activité. Normalement, le système est bien fait pour éviter de... Donc il faut avoir un minimum de 18 ans, il faut bénéficier de 900 € et chaque mois. Jeanne qui nous fait un coucou. Salut Jeanne, si tu as des questions ou si tu souhaites réagir, n'hésite pas. Donc justement par rapport à l'alternance, 900 € à minima pour bénéficier de la prime d'activité qui est un complément de revenu à l'activité salariée. Tout à fait, qui est calculé de façon trimestrielle en fait sur les revenus des 3 derniers mois. Très bien, donc à bien faire la mise à jour, l'actualisation tous les trimestres de ces revenus pour pouvoir continuer à en bénéficier. Tout à fait, c'est pareil, un outil de simulation possible, donc si vous vous posez des questions, n'hésitez pas à aller faire une simulation sur le site. C'est parfait. Toujours dans le principe de l'anticipation, d'aller sur les plateformes pour connaître ces aides qu'on a pu vous citer aujourd'hui. Donc vraiment pas hésiter à passer sur les plateformes de simulation de la CAF, mais aussi sur alternantactionlogement.fr, dans lequel vous allez retrouver de nombreuses informations.
On a fait le tour de nos 5 dispositifs qu'on souhaitait aborder aujourd'hui. Pour vous les rappeler, pour ceux qui viennent peut-être de prendre en cours le live, le premier était sur la garantie Visal, donc qui est une garantie des loyers impayés, que vous pouvez trouver sur Action Logement. Le site de Visal est un site spécifique, c'est visal.fr. On a parlé aussi des aides pour le logement de la CAF, donc pour vous retrouver CAF.fr tout simplement. Tout à fait. C'est parfait, avec un espace simulation pour le faire en amont et un espace de demande de prestations à faire dès qu'on rentre dans le logement pour s'assurer un traitement rapide. Faites-le en ligne, on est en 2018, ça va plus vite, la société se numérise et les droits aussi, donc il ne faut pas hésiter à passer par ce biais-là. Ensuite, on a parlé de l'avance Locapass, donc l'avance Locapass qui était le financement à crédit à taux zéro du dépôt du mois de caution. Donc pareil, qui est une des premières dépenses assez conséquentes quand on entre dans un logement en plus du premier mois de loyer. Donc de ce côté-là, Action Logement. La demande se fait en ligne, hein, on était bien sur ce format-là aussi, toujours en 2018, tout va bien. Et ensuite, on vous a parlé du pass installation, donc du département, le chéquier de 100 € qui vous permet de vous meubler dans des ressources solidaires qui sont environ Emmaüs. Vous avez la liste sur leur site, n'hésitez pas à la consulter. Et puis, on a parlé de l'aide Mobili Jeune, l'aide qui finance une partie du loyer. Tout à fait, aux alternants. Et on a un petit peu parlé aussi de la prime d'activité qui concerne les alternants. Donc on se disait à partir de 900 € de revenus fixes chaque mois et 18 ans tout simplement. Ce sont un petit peu les 5 dispositifs qu'on a balayés. On arrive progressivement à la fin de ce live. On pourrait vous parler encore longtemps, répondre à vos questions, mais il faut clôturer entre guillemets. On a donné nos coordonnées tout au long de ce live. Peut-être les rappeler pour Action Logement. Si on doit venir vous voir, vous contacter, comment ça se passe? Action Logement, on est situé 98 avenue de Bretagne à Rouen. À Caen, on est situé à Saint-Comté. Donc c'est rue Ferdinand Buisson. Voilà, c'est pas très loin du mémorial. On peut nous retrouver sur www.actionlogement.fr et puis vous retrouvez aussi tous les numéros de téléphone des différentes implantations nationales. Donc voilà. Et puis vous pouvez nous retrouver très, très prochainement le 6 septembre. J'allais vous poser la question. Le 6 septembre aux 24 heures de l'emploi et de la formation à la Halle aux Toiles à Rouen et le 13 septembre à Caen. Tout à fait. Donc pour la même manifestation, les 24 heures pour l'emploi et la formation, le 6 septembre à Rouen et le 13 à Caen. C'est parfait. Merci beaucoup. Et au niveau de la CAF, donc la CAF, à Rouen, 4 rue des Forgettes, toujours sur les hauteurs de Rouen, rive droite. Nous sommes présents sur tout le département sous forme de permanence, d'antennes, de partenaires également avec les maisons de services au public, les points numériques, qui peuvent vous aider dans vos démarches auprès de la CAF. Très bien. Nous organisons un chat la semaine prochaine, lundi prochain, le 27 août. Très bien. C'est chatcaf.fr, le lien sera sur le site caf.fr. Il sera également sur la page Facebook de la CAF de Seine-Maritime. Très bien, donc à retrouver et à suivre pour suivre un peu les actualités de la CAF de Seine-Maritime sur Facebook. Oui, tout à fait. Et le chat CAF, donc ça dure 3 heures, je crois, 17h30, 20h30, et ça permet vraiment en direct de poser des questions à un conseiller, donc d'être très concret par rapport à sa propre situation. C'est parfait, donc n'hésitez pas à justement vous rendre sur le chat live CAF le lundi 27. Et de mémoire, je crois que ça revient de manière récurrente. On a des chats live. Oui, tout à fait. C'est organisé à plusieurs reprises. Par contre, je n'ai pas d'autres dates là. Il y a juste à suivre, elles ne sont pas encore définies, il y a juste à suivre la page Facebook de la CAF de Seine-Maritime pour être tenu informé. Et nous serons présents également sur les salons modulo organisés par l'Université de Rouen, Modulo Monde également. Très bien. Et sur le salon Studirama au mois de novembre au Parc Expo. C'est parfait, donc on peut vous retrouver ici également. Au titre du CRIJ, on sera également présent à Modulo, ça me fait penser, donc on se reverra certainement. Pour le CRIJ, donc vous pouvez nous retrouver ici, 84 rue Beauvoisine à Rouen, rue 9 Saint-Jean à Caen pour notre antenne qui est basée à Caen. Si vous voulez retrouver d'informations sur tous les dispositifs dont on a parlé, n'hésitez pas à nous contacter ou à consulter notre site qui est crijnormandie.fr.
Voilà, si vous avez d'autres questions au moment du replay de ce live, n'hésitez pas à contacter Action Logement, la CAF ou le CRIJ pour avoir plus de renseignements. Je vous remercie, vous deux, d'avoir participé à ce live. Merci à vous tous sur le Facebook Live d'avoir posé des questions, d'avoir interagi, réagi, en espérant que ce live vous ait plu, que vous ayez pu avoir réponse à certaines de vos questions. Et pour nous, on va se retrouver pour la prochaine émission du CRIJ Part en live. Ça sera consacré à la rentrée universitaire et on se retrouvera le 19 septembre, un mercredi. Même jour, même horaire, 17h30, 18h, peut-être en direct de l'université. À vous de vous en rendre compte le 19 septembre si on aura réussi à rentrer à l'université avec le CRIJ Part en live. En attendant, on vous souhaite une bonne recherche de logement et on vous souhaite une bonne rentrée. À bientôt. Au revoir. Hop.